On est à la sellerie de la Côte Basque, rue Paneco dans le Petit Bayonne. En gros, depuis 9 ans, on fabrique du matériel de tauromachie, mais pas seulement, on fabrique aussi de la sellerie harnachement, donc pour les chevaux essentiellement, et un petit peu de maroquinerie. Auparavant, j'étais pisciculteur. J'ai donc fait une formation de sellerie dans les haras nationaux, suite à quoi j'ai été responsable d'atelier chez un sellier, la maison de Vaucou à l'époque à Biarritz. Et donc j'avais l'opportunité de prendre la suite de Monsieur Fabas qui partait à la retraite. Et voilà, j'ai franchi le pas en juillet 2000. L'histoire de la spécialisation dans la tauromachie, c'est d'abord lié à une grande passion et aussi à un défi. C'est-à-dire que 2 personnes m'ont lancé un défi, à savoir Richard Millian, matador de taureau, et Jean-Luc Dufaux, qui à l'époque était valet d'épée de Julien Lescarré. Et qui tous les deux m'ont dit, mais équipé comme tu es équipé, tu devrais pouvoir faire du matériel de tauromachie. Alors les premiers travaux, ça a été essentiellement, je dirais, ce qui est vraiment lié à mon métier, à savoir le cuir. Donc les premiers travaux, ça a été des selles, des brides, et puis après des boîtes à montera, des fondones pour les épées des toreros, des sacs pour les costumes, voilà, ce genre d'articles. Et après ça, on en est venu à faire ce qui est trastos, c'est-à-dire capoté de brega et muleta. Alors le premier cobaye, ça a été Jean-Luc Dufaux. Et puis après, les aficionados, lors de quelques expositions, ont été interpellés par le fait de voir du matériel qu'ils n'ont pas l'habitude de voir, en tout cas de près. Et voilà, ça a démarré comme ça. Et petit à petit, j'ai vu arriver, aussi bien espagnols que français, des toreros qui nous ont permis de développer la gamme. Au départ, essentiellement des novieros, mais aujourd'hui des matadors, comme Juan Bautista par exemple, ou Julien Lescarré, ou picador, je pense à Diego Ortiz, le picador d'El Rouli. Je vais vous présenter quelques articles faits au sein de notre atelier. Ça par exemple, ce sont des saones. Les saones, c'est une sorte de tablier destiné à protéger les jambes du rejoneador ou du cavalier de Doma Vaquera par exemple. C'est fait en cuir de vachette, c'est quelque chose qui est un peu souple, que les toreros veulent plutôt décorer. Et par tradition, on reprend toujours des motifs, on va dire, très andalous, quoi. Alors il y a un travail d'ajourage du cuir, hein, c'est ce que vous voyez en fond blanc, donc qui est tout découpé à la main. Et après de couture. Alors il y a deux coutures. Le standard, il est cousu machine, c'est le cas de celui-ci. Et celui qui est de luxe, il est cousu au petit lacet de cuir. Ça, c'est un modèle qui représente 2 jours de travail. Et le modèle qui est brodé au lacet de cuir, il représente 25 jours de travail. Alors là, vous avez un fondon. Bon, là, c'est une commande particulière faite pour l'école taurine de Arles. Le fondon est destiné à pouvoir transporter et protéger les épées du torero. Nous, on a apporté une petite innovation qui n'existait pas, c'est qu'on a fait des embouts en inox, ce qui fait que ça ne bouge pas dans le temps et ça évite aux épées de traverser le bout du fondon. Alors là, vous avez un modèle qui est, on va dire, plutôt simple, c'est-à-dire qu'il est peu travaillé par rapport à, si vous voulez, le fondon qu'un matador va prendre, qui lui va être beaucoup plus travaillé, quelque chose de beaucoup plus chargé. Le cuir, c'est de la vachette. C'est de la vachette. Pourquoi on prend de la vachette? C'est qu'on va garder un aspect lisse. Si on prenait un animal plus vieux, style par exemple du taureau, on aurait quelque chose qui serait beaucoup plus marqué, beaucoup plus ridé, avec des cicatrices. Et c'est pour ça qu'on ne l'utilise pas. Ça, c'est une boîte à montera. Ça sert à ranger la montera du torero, dit aussi dans le jargon caja de montera. Bon, toujours en cuir vachette. Le travail est fait entièrement à la main. C'est-à-dire que là, il n'y a pas de machine, c'est tout cousu à la main. Chaque motif est frappé à la main et en général personnalisé pour le torero. On le fait aussi pour les femmes en boîte à bijoux ou en vanity, voilà. Mais à la base, c'est la boîte à montera, c'est une boîte à chapeau. Alors là, vous avez une bride espagnole, une bride de rejoneo. Je dirais ça, c'est la base de mon métier. C'est vraiment le harnachement. C'est ce qui est utilisé par les toreros à cheval, aussi par les cavaliers de Doma Vaquera. C'est une pièce qui représente en gros une dizaine d'heures de travail, qui est entièrement cousue à la main. Voilà, donc quelque chose qui est un petit peu complexe au départ, un geste un peu complexe à apprendre. Ça, c'est un article, on en fait une 30aine chaque année.